Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 juin, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Pour commencer, le département est placé depuis ce matin en vigilance jaune pluie, inondation et orage. Une alerte qui devrait prendre fin dans la nuit. Des orages accompagnés de fortes précipitations sont attendus à l'image de ceux qui ont touché le littoral hier. Soyez prudents. Comme vous le savez, la pratique d'une activité physique régulière est bonne pour la santé. Elle permet aussi d'accompagner la lutte contre le cancer. En effet, pendant ou après la maladie, une pratique régulière permet de réduire les facteurs de risque, de diminuer les effets secondaires liés au traitement et d'améliorer nettement le moral des malades. La Ligue contre le cancer de Vendée propose de nombreuses activités dans 16 communes du territoire. À Fontenay-le-Comte, c'est le canoë qui est pratiqué par des femmes ayant souffert d'un cancer du sein. Alix Lanos est allée à leur rencontre. Sylviane, tu prends ta pagaie, on fait l'échauffement avec la pagaie. Voilà. Avant d'embarquer, il faut s'échauffer. Une étape d'autant plus importante pour ces femmes qui ont pour la plupart souffert d'une opération d'un cancer du sein. C'est Clémentine, enseignante en sport adapté, qui s'occupe de l'activité. Des flexions de genoux, bras devant, je pousse les fesses en arrière, je plie les genoux et je remonte. Donc ça va vraiment permettre de remobiliser les membres supérieurs. On va retrouver la mobilité sur des mouvements plus larges d'amplitude. On va ajouter au fur et à mesure de la force finalement pour qu'elles se sentent de plus en plus à l'aise dans leurs mouvements. On peut le faire à leur rythme. C'est pour ça qu'on a une grande embarcation. On écoute son corps. On peut faire des pauses à tout moment parce que c'est vraiment l'écoute de son corps le plus important. Ici, on apprend à refaire confiance à son corps, quel que soit son âge, sa morphologie et ses capacités physiques. Sur l'eau, toutes s'encouragent pour faire avancer le bateau ensemble. Les bienfaits de l'activité sur le physique et le moral des participantes est indiscutable. Je me sens mieux, je broie moins du noir, voilà, tout ça, je ne repense pas, j'ai des amis. C'est que du positif en réalité. Le bien-être. Le fait d'être dans la nature, c'est de la balade finalement. Et on est une bonne équipe. Donc voilà, c'est convivial. Meilleure tolérance au traitement, moins de fatigue et de risque de récidive, la pratique régulière d'une activité physique a de nombreux bénéfices pour la santé. Ici, pagayer stimule le drainage naturel du haut du corps, indispensable pour la récupération post-cancer. Ça limite les rétractions cicatricielles, ça prévient l'apparition du lymphédème, le gros bras. Les patientes qui sont sous hormonothérapie, ça limite aussi les raideurs articulaires. Vous voyez, il y a des tas de bénéfices en fait. Du canoë à la réflexologie plantaire en passant par le yoga ou la marche nordique, en Vendée, la Ligue contre le cancer propose des activités de bien-être sur 16 communes du département. Avec le développement du réseau ProxyLigue, l'activité physique adaptée peut également être proposée à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Santé toujours, le centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne possède un nouveau mammographe, un investissement de 250 000 € financé en partie par l'ARS et l'hôpital. L'ancien appareil datait de 2011 et n'était plus adapté. Le nouveau doit permettre des examens plus rapides, moins douloureux et d'augmenter le nombre de prises en charge. L'hôpital espère également améliorer le dépistage du cancer du sein. On a bénéficié d'une nouvelle technologie avec un appareil beaucoup plus performant, toujours à large balayage, mais avec une tomosynthèse, avec un temps d'acquisition divisé par 4. C'est-à-dire que les patientes sont comprimées 4 fois moins longtemps qu'avant. Il y a une deuxième innovation technologique dans ce tube à rayon X en fait, de ce mammographe qui est un foyer flottant. Donc c'est un peu technique, mais en fait c'est une technologie qui permet d'améliorer la qualité image sur les toutes petites lésions en tomosynthèse, ce qui va permettre aux radiologues de mieux détecter toutes ces lésions mammaires avec plus de précision. Depuis la pandémie de Covid-19, la demande de mobil-home résidentiels est en forte hausse. Contrairement à ceux que vous pouvez louer dans des campings, les mobil-homes résidentiels sont conçus comme de véritables petites maisons secondaires avec tout le confort et l'équipement nécessaires. Pour ce type de produit, comptez tout de même 40 à 70 000 € sans le transport. Cyril Guillet a rencontré de futurs propriétaires à l'occasion d'une visite chez l'un des leaders du marché, l'entreprise BioHabitat. Déambulant d'un mobil-home à l'autre, les visiteurs étaient nombreux à avoir répondu présent à l'invitation lancée par BioHabitat. Et à l'image de ce couple de jeunes retraités parisiens, beaucoup ont déjà leur projet en tête.
Ce qu'on recherche, c'est un lieu de vie. Parce qu'en fait, c'est notre projet, c'est un nouveau lieu de vie qu'on veut, dans un grand mobil-home, minimum de environ 40 mètres carrés, avec une grande terrasse. Et c'est pour cela que contrairement aux mobil-homes destinés à la location, les modèles résidentiels sont pensés comme des maisons secondaires. Et depuis la pandémie, le marché se transforme avec une demande grandissante pour ce type de logement. Le marché avait fortement évolué sur la partie locative avec une grosse montée en gamme. Et là, il y a eu un rebond depuis la partie Covid sur la partie résidentielle. Les clients ayant besoin d'avoir un espace de vacances pas très loin de chez eux, à 2h, 2h30 de chez eux. Et le format mobile-home est un bon compromis pour les vacances pas très loin de son domicile et profiter avec un espace de verdure. Aujourd'hui, avec 260 000 modèles vendus en 30 ans, Biohabitat se positionne comme le leader européen de la construction de mobil-homes locatifs et résidentiels. Ce reportage est à retrouver en entier dans notre édition de ce soir à 18h ou sur notre site tvvendée.fr. Aux Herbiers, la ferme Cœur de Vendée ouvre désormais ses portes tous les premiers mercredis du mois. La visite dure environ 1 heure, au bout de laquelle vous pouvez déguster des glaces faites maison à partir du lait produit à la ferme. Un concept initié par le réseau Invitation à la ferme pour faire découvrir les coulisses de l'agriculture. Si vous voulez faire la visite, pensez à réserver votre place, c'est gratuit. Mon mari dit toujours qu'on a beaucoup de savoir-faire mais pas de faire savoir. C'est-à-dire que communiquer sur notre façon de travailler est importante pour donner une image de l'agriculture aussi plus réaliste, plus proche du terrain. Et c'est important pour nous justement de transmettre ça, que ça soit aux enfants, aux adultes, aux agriculteurs ou aux non-agriculteurs. Alors, quand on fait la visite, on généralement fait deux ou trois petits groupes et on passe à la glacerie, on passe au génisse, au veau, aux vaches adultes et puis on finit par la salle de traite. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, 1800 enfants du territoire de Vendée Grand Littoral ont participé aux journées Faites vos Jeux. Au programme escalade, basket, hockey sur gazon ou encore cécifoot. Une manière de partager les valeurs du sport à l'approche de cet événement international. C'est la fin de cette édition, merci à vous donc de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité à 18h. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée bien sûr. Ouais.